Bonjour, merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour ce webinaire consacré à la plateforme Saxo Investor. Je suis Issa Maïga, responsable front office chez Saxo Bank. Alors, avant de commencer, je souhaite préciser que les informations présentées lors de cette démonstration vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d'investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s'engager dans un quelconque investissement. L'investisseur est seul juge du caractère approprié des opérations qu'il pourra être amené à conclure. Saxo Bank ne pourrait en aucun cas être tenu responsable de toute perte qui pourrait résulter des investissements effectués suite à cette présentation. L'agenda du jour. Alors, dans un premier temps, je vous parlerai de la société Saxo Bank, de l'offre Saxo Bank et des différentes plateformes de trading. Et ensuite, nous ferons un focus sur la plateforme Saxo Investor. Sachez que tout au long de ce webinaire, vous avez l'occasion, la possibilité de discuter, d'échanger via le chat avec les membres du service client. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. À propos de Saxo Bank, Saxo Bank c'est un groupe danois qui a été fondé en 1992 par Kim Fournier, qui est toujours PDG de Saxo Bank. Donc Saxo Bank est présent à travers 18 pays, avec plus de 700 000 clients actifs et 150 banques partenaires. Donc, Saxo Bank totalise chaque année plus de 30 millions de transactions et les plateformes Saxo Bank ont été récompensées plus d'une cinquantaine de fois. Saxo Bank en Belgique, c'est plus de 50 collaborateurs. Donc, auparavant, c'était Bing Bank. Donc, Bing Bank qui a été créé en 2005 en Belgique, qui a été lancé en 2005 en Belgique. Et en 2018, il y a eu le rachat par Saxo Bank, donc Bing Bank devient Saxo Bank. Donc évidemment, Saxo Bank Belgique est agréé et supervisé par l'autorité des services et marchés financiers belges. Alors l'offre Saxo Bank, c'est une offre purement digitale, 100% digitale, une expérience 100% digitale qui vous permet d'ouvrir vos comptes en banque, vos comptes de trading en ligne. Ensuite, vous avez accès également à un peu plus de 40 000 instruments financiers. Nous vous proposons des tarifs très compétitifs et avec des outils de trading très puissants. Vous avez accès à l'ensemble des plateformes avec un seul identifiant et par notre présence à travers les différents pays, vous avez une assistance 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Donc sur cet écran, vous voyez les 3 plateformes proposées par Saxo. Tout à droite ici, vous avez la plateforme Saxo Investor, celle que je vous présenterai par la suite. Tout à gauche ici, vous avez la plateforme Saxo Trader Go. C'est la plateforme qui est dédiée aux investisseurs actifs qui souhaitent faire des analyses graphiques et avoir des solutions avancées. Au milieu, avec les 6 écrans, vous avez la station Saxo Trader Pro. Saxo Trader Pro s'adresse aux investisseurs ultra actifs qui souhaitent également procéder à des analyses graphiques. Sur l'écran, vous voyez qu'il y a 6 écrans. Alors au minimum, il faut 2 écrans pour pouvoir utiliser la plateforme Saxo Trader Pro. Là, il y a 6 écrans. Donc ça s'adresse uniquement aux clients ultra actifs. Vous pouvez également avoir accès à d'autres plateformes tierces du type Pro Real Time. Alors, le menu de ce soir. Nous allons, dans un premier temps, regarder de quelle manière vous pouvez paramétrer la plateforme. Ensuite, on pourra naviguer entre les 2 onglets principaux, à savoir marché et portefeuille. Ensuite, nous verrons le moteur de recherche et le sélecteur. Puis, nous ferons un focus sur la page produit et sur les actions. Nous verrons également de quelle manière on peut créer une liste de favoris. Nous regarderons ensemble le module graphique, comment passer à un ordre, le portefeuille avec les positions, les ordres et les performances, et ensuite la vie du compte. Je vous le rappelle, vous pouvez poser vos questions sur le chat en direct en compagnie de nos membres du service client. Alors, je vous propose tout de suite de regarder la plateforme Saxo Investor. Alors, nous sommes sur la rubrique marché.
ici. Donc sur la rubrique marché, nous observons tout de suite ici qu'il y a les 5 indices qui nous sont proposés. Donc le Bell 20, le DAX, la AX, le Bell Mid Cap et le Bell Small Cap. Nous pouvons, ici, en afficher plus. Je clique ici. Nous pouvons également modifier. Je vais cliquer sur modifier. Je peux rajouter un autre marché, un autre indice. Voilà. Donc, le CAC 40. Je peux placer, par exemple, l'indice CAC 40, l'indice français ici, juste après le Bell 20, et j'enregistre. Vous le voyez, il est ici. Donc, vous pouvez avoir 10 indices, 5 en haut et 5 en bas. Vous pouvez en afficher moins ou en afficher plus. Je vais passer sur la partie ici, en haut à droite, en cliquant sur cette icône « Gérer les paramètres » avant d'aller plus loin. Donc ici, je clique sur « Paramètres ». Donc, je clique sur langue format. Donc, la langue, le fuseau horaire, le format. Nous pouvons également voir les produits de trading. Donc, pour le moment, nous avons accès aux actions. Donc, EQ pour equity en anglais. Donc, actions. Donc, les ETF. Donc, ils sont activés. Je peux, si je le veux, désactiver les ETF ici. Je clique et je ne vais avoir accès qu'aux actions. Les ETF ont disparu. Donc je repars sur le côté droit ici, le côté droit. Je clique, paramètres, produits de trading et j'active. Et je referme. Et donc j'ai accès aux ETF. Donc ultérieurement, d'autres produits vous seront proposés, du type turbo, certificats, dérivés et obligations. Donc ce sont des développements qui sont à venir. Donc je continue plus bas. Ici, nous avons les meilleures performances du marché belge, donc le marché de référence, les pires performances, donc le plus haut et le plus bas. Et tout à droite ici, nous avons les titres les plus populaires. Évidemment, en revenant sur le côté gauche ici, je peux cliquer sur tout afficher. Et là, je vais avoir l'intégralité avec le palmarès, plus forte hausse. Donc je reviens en haut à gauche sur la page marché. Je descends. Et ici, nous avons accès aux actualités. Je vais en afficher plus. Je peux aller plus bas encore. OK. Tout à droite, ici, vous avez la source. Donc là, c'est Cercle Finance News. Ici, donc c'est ABM News Belgium. Voilà, donc les news nous sont fournies par Cercle Finance, ABM News, Dow Jones et Reuters. Donc vous avez actuellement accès à un grand nombre d'informations, d'actualités. Donc je réduis en cliquant ici sur afficher moins. Et je descends. Je continue ma navigation. Alors ici, nous avons plusieurs secteurs qui nous sont proposés. Technologie, matériaux, industrie et énergie. Je peux choisir d'en afficher plus, de tout afficher. Donc là, vous avez vraiment l'ensemble des secteurs qui vous sont proposés. Si je clique sur technologie, ici, j'ai accès à l'ensemble des valeurs du secteur technologique et avec à droite leur indice de référence. Donc, quel que soit l'indice de référence et la zone géographique, vous allez avoir
eh bien, l'ensemble des valeurs technologiques. Donc, vous allez retrouver eh bien, la même logique pour, je retourne sur la page marché en cliquant ici, vous allez retrouver, eh bien, je redescends, la même logique pour les autres secteurs d'activité, ici, matériaux, industrie, énergie et les autres. Cela vous permet eh bien, d'avoir tout de suite un accès direct au marché et de pouvoir eh bien, améliorer votre sélection dans vos actions. Je continue, je descends et j'ai accès ici au calendrier économique. Donc le calendrier économique, de la même manière, donc c'est le même fonctionnement. Vous souhaitez en avoir plus, eh bien vous cliquez ici. Vous avez accès eh bien, aux différentes prévisions. Donc, ça peut être décision des taux sur la BCE, les allocations chômage aux US, l'indice de confiance. Voilà, donc vous allez avoir eh bien, ici le calendrier économique qui est disponible. Et je peux réduire ici en affichant sur Afficher moins. Je descends et là nous avons vraiment quelque chose de très intéressant, ce sont les thèmes d'investissement. Je clique sur tout afficher. Nous avons plusieurs thèmes d'investissement. L'e-commerce, terme de la transformation verte, l'ESG, technologie des batteries, révolution pour les énergies propres de Joe Biden et les actions qui ont profité du télétravail. Je vais cliquer sur cette thématique. Ici, je clique sur Afficher plus. Les actions à qui le télétravail profite. Ici, vous avez l'explication, avec là où on vous précise qu'il s'agit de 13 valeurs. Le choix, pourquoi est-ce que peu de valeurs technologiques type Microsoft n'ont pas été choisies, et que à côté, d'autres valeurs du type ici les tapis de course Peloton ont été choisis, par exemple. Donc voilà, donc du coup, ça vous donne la possibilité d'avoir des thématiques d'investissement et eh bien, de pouvoir amorcer peut-être une stratégie d'investissement et de vous documenter et ensuite à vous et à vous seul de pouvoir vous dire eh bien oui, je souhaite acheter telle ou telle action. Je reviens sur la partie marché en cliquant ici. Je redescends. Voilà. Donc ici, vous retrouvez les thèmes d'investissement. Et vous pouvez cliquer et vous balader dessus. Vous allez avoir énormément d'informations. Et tout en bas, donc ça, ce sont les fenêtres que vous allez retrouver à chaque page, hein, sur la partie marché ou aussi sur la partie portefeuille. Donc ici, vous avez accès, en cliquant ici, vous allez voir eh bien, à différentes vidéos qui vous aideront dans la prise en main de votre plateforme, hein, de votre plateforme Saxo Investor. Vous avez ici eh bien, les différents sujets qui sont traités dans notre foire aux questions, hein, notre FAQ. Donc c'est le centre d'aide. Donc si vous avez des questions, vous cliquez ici et puis vous, à l'aide de mots-clés, vous pouvez avoir accès aux réponses, aux différentes réponses relatives à vos questions. Et en bas, ici, vous avez le chat. Donc ce chat, eh bien, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que cela vous permet d'être en relation en direct avec les conseillers, avec les membres du service client et de pouvoir eh bien, échanger, poser vos questions, avoir des informations et d'avoir une réactivité. Donc nous rappelons ici à droite, vous pouvez le voir également notre numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous joindre. Donc je remonte, je me repositionne sur la rubrique marché, ici. De la même façon, eh bien, ici, vous avez vu que nous étions sur mes marchés. On peut se positionner ici sur Europe. Vous allez avoir accès aux principaux indices européens, du Belvin jusqu'à l'Eurostoxx 50, en passant par le CAC 40, l'Amérique du Nord. Vous voyez différents indices relatifs à cette zone géographique.
et l'Asie-Pacifique. Donc ici, vous voyez les différents indices. Je reviens sur mes marchés. Je vous rappelle ici que vous pouvez en afficher plus. Sur la partie Action, Equity, eh bien là, je vais avoir l'indice BEL20 avec son graphique. Je reviendrai par la suite eh bien, au module graphique et ce qui s'en rapporte. Donc je reviens ici. De la même façon, ici, vous allez avoir eh bien, l'onglet ETF avec le même classement, donc les plus populaires, donc à l'international, en Europe, aux États-Unis et en Belgique. Voilà. Je retourne sur la partie marché. Alors, la partie marché, nous l'avons vu ensemble, c'est une partie qui est assez complète, qui vous permet eh bien, de pouvoir avoir un maximum d'informations, de pouvoir également être guidé pas à pas dans votre processus d'investissement à travers les thématiques, à travers la recherche sectorielle. Donc, la partie marché vous permet vraiment d'avoir une vue globale des marchés et de sélectionner les zones géographiques, les secteurs d'activité sur lesquels vous souhaitez investir. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de regarder ensemble la partie portefeuille. Je clique ici sur portefeuille. Donc, la partie portefeuille se compose de la façon suivante. Donc, un premier onglet, position, ordre, performance. Donc, sur la partie position, ici, tout de suite, on voit la valeur du compte. Donc, le solde d'espèces plus les titres que nous avons en portefeuille. Vous cliquez ici sur la flèche pour avoir le détail. Je referme. Ici, eh bien, ça va être vos liquidités. Je regarde et je referme. Et ici, vous allez avoir le rendement jour par rapport à la clôture de la veille. Et de la même manière, vous allez retrouver un peu partout ce petit i entouré. Eh ben, cela vous donne eh bien, l'explication de texte eh bien, de la rubrique qui est présentée. Donc, vous pouvez ouvrir et avoir le détail et refermer. Ici, eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai accès tout de suite à mon portefeuille. Donc sur mon portefeuille, au sein de mon portefeuille, je constate que j'ai 3 actions. Donc EQ, Equity, Action, donc ACFA, Bipost et SNAM. Voilà, donc j'ai les quantités, les prix actuels, performance. Si je souhaite clôturer ma position, c'est-à-dire la vendre, je peux cliquer sur clôturer ici. Et nous verrons par la suite cet onglet de passage d'ordre. Donc je referme ici. Vous voyez, donc il s'agit bien de mes 5 titres ACFA que je peux clôturer, donc vendre au marché. Donc je referme. Je vais regarder ici sur la roue dentée. Je vais cliquer ici. Donc je clique sur la roue dentée. Et j'ai la possibilité, eh bien, d'enlever ou de rajouter des colonnes. Par exemple, si je veux rajouter l'ISIN, je clique sur le plus et ici j'ai le code ISIN. Je peux le remonter ici et je ferme. Ici, j'ai les différents codes ISIN de mes positions qui sont renseignés. Donc, c'était en cliquant ici sur la roue dentée. Je peux maintenant cliquer sur les 3 points ici. Ces 3 points eh bien, me permettent par exemple d'avoir le détail de la position. Je clique ici. Et ici, eh bien, tout de suite, j'observe eh bien, le détail de la position, à quel moment j'ai acheté les titres, les frais qui m'ont été comptabilisés.
et avec les performances rattachées à cet achat. Donc tout de suite, vous voyez, vous avez vraiment, vraiment le détail, hein, ligne à ligne, pour chacune de vos actions. Donc je referme en cliquant sur la croix, ici. Je descends. Donc ici, j'ai un rappel de mes liquidités que je retrouve plus haut également. Donc 50,43 €. Ici, je vais avoir la répartition par produit. Là, je n'ai que des actions. Si j'avais eu des obligations ou des ETF, eh bien, j'aurais eu une répartition ici entre actions, ETF et obligations. Mais je n'ai que des actions. Donc, en n'ayant que des actions, ici, je n'ai que ce code couleur qui apparaît, avec évidemment une partie en liquidité. Ici, eh bien, j'ai les secteurs qui sont rattachés. Et à droite, j'ai l'exposition par devise. Bien, l'exposition par devise, vu que je suis investi principalement sur des actions européennes, donc que j'ai payées en euros, eh bien, j'ai une exposition devise en euros. Si j'avais eu au sein de mon portefeuille des valeurs US, eh bien, à ce moment-là, j'aurais eu un détail différent, c'est-à-dire avec une partie US, USD et une partie en euros. Donc, je descends plus bas. De la même façon, comme je l'ai dit précédemment, eh bien, vous retrouvez ici le centre d'aide, l'accès au chat directement ici, mais que vous pouvez retrouver ici. Et ici, à droite, eh bien, vos commentaires et vos suggestions que vous pouvez nous donner. Je remonte ici. Ici, j'ai l'onglet Ordre pour justement constater si j'ai des ordres en cours. Et on verra cet onglet par la suite. Et à droite, j'ai l'onglet Performance. Je vais cliquer sur la rubrique Performance. Et ici, je vais avoir l'ensemble des performances de mon compte avec l'historique. Je peux choisir un historique à une semaine, à un mois ou depuis le début. Toujours le même fonctionnement. Ici, dividendes et intérêts, les frais, tout ce qu'il y a derrière chaque rubrique, vous le retrouvez ici en cliquant sur le i. Et c'est présenté de manière vraiment très, très simple. Et ça vous permet de savoir où vous en êtes. Je retourne sur mes positions en cliquant ici. Et nous allons voir ensemble de quelle manière nous pouvons créer une liste de favoris. Je vais cliquer ici sur l'étoile. Ici, j'ai déjà une liste de favoris, vous le voyez sur le côté gauche, qui a déjà été créée. J'en ai même deux. Je vais en créer une autre. Je clique dessus, sur Nouvelle liste. Ici, vous voyez donc un rectangle apparaître. Je vais choisir un titre, ma liste par exemple. Je clique sur Créer. Et là, ici, au niveau de la loupe, je peux créer ma liste. Alors, je vais essayer de prendre les actions du moment. Alors, GameStop, Tesla, des actions américaines, alors Beyond Meat, Cisco. Je peux chercher par nom ou par mnémonique, je vous rappelle. Là, je vais essayer de rentrer l'action totale sur le CAC 40. Donc, le mnémonique, c'est FP. Donc, il me donne total tout de suite. OK. Je vais rajouter Bipost, ici.
Et voilà. Ici, donc, j'ai ma liste qui a été créée, très simplement. Ici, vous pouvez, eh bien, revenir, soit cliquer sur une liste qui existe déjà, Stock US, ou revenir sur la liste que vous avez créée. Ici, à droite, vous avez une roue dentée, vous cliquez dessus, et ça vous permet eh bien, de paramétrer votre liste, de la supprimer le cas échéant. Je referme cette fenêtre, je remonte ici, sur cette ligne, je procède à un clic droit. Ce que je peux faire, c'est eh bien, changer la colonne. Je regarde, donc je vais peut-être me mettre sur cette colonne. Donc la progression sur un jour, je clic droit, changer la colonne. Et je veux, par exemple, la capitalisation. Voilà. Donc j'ai changé la colonne. Vous pouvez procéder à plusieurs actions. Donc, soit changer la colonne comme je vous l'ai montré, soit supprimer cette colonne ou insérer d'autres colonnes à gauche ou à droite. Donc, je sors. Et donc voilà. Vous avez pu voir de quelle manière vous pouvez créer une liste de favoris. Cette liste de favoris viendra aussi en complément de ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire le choix de la thématique d'investissement, le choix sectoriel. Le choix sectoriel, le choix de la thématique d'investissement, la création d'une liste, tous ces éléments vous permettent eh bien, d'affiner votre raisonnement dans le choix d'une action. Donc avec la plateforme Saxo Investor, vous avez la possibilité évidemment de procéder à ce type d'action. Alors on va continuer. Je reviens sur l'onglet portefeuille et je vais décider eh bien, de rechercher sur la droite ici une action. Par exemple, Total, sur le CAC 40. Je tapais FP. J'aurais pu également taper Total. Je vais recommencer en tapant Total aussi. Ici, voilà. Je clique. Et ici, vous voyez, vous avez la possibilité de procéder à l'achat en cliquant ici sur Acheter. Alors, je vais refermer la feuille, revenir sur Portefeuille, ici, redescendre, ici, et venir procéder à un ordre de vente, vous montrer de quelle manière on peut procéder à une vente avec les positions. Alors, je clique ici sur clôturer. Ici, eh bien, j'ai la possibilité de passer mon ordre. Type d'ordre, eh bien, je vais passer un ordre à court limite. Donc sur les 10 titres que j'ai en portefeuille, les 10 titres bipost ici que j'ai en portefeuille, et je souhaite les vendre à 11 €. Donc révocation, donc jusqu'à ce que je décide d'annuler cet ordre, ou jusqu'à ce que, par exemple, Euronext purge les carnets. Donc je relis mon ordre. Donc c'est une vente de 10 titres bipost à 11 €. Donc 11 €, c'est le prix minimum, comme c'est un cours limité, c'est le prix minimum auquel je souhaite vendre mes actions bipost. Donc je clique sur clôturer la position. Je relis ici le récapitulatif. Je relis et je confirme. Ici, eh bien, tout de suite, qu'est-ce que j'ai ? En haut à droite, j'ai une notification. Je clique sur OK. Je me rends sur la partie gauche ici.
Je clique sur ordre et je vois mon ordre en cours. Donc, il s'agit bien d'une vente de 10 actions Bipost, ici, au cours limite de 11 euros. Donc, mon ordre est en cours. Une fois que mon ordre est placé, je peux évidemment le modifier ou l'annuler. Nous allons, dans un premier temps, voir de quelle manière nous pouvons annuler cet ordre, modifier cet ordre. Je clique ici sur les 3 points, modifier. Donc, je vous rappelle que nous nous avons un ordre de vente de 10 actions Bipost à 11 euros. Je clique sur modifier. Alors, on retrouve notre ordre. Alors, on peut en modifier évidemment la quantité, le cours limité et la date de validité. Alors, je vais décider d'en modifier le cours. Je vais laisser la révocation. Donc j'ai modifié, je suis passé de 11 euros à 11,50 € sur ma vente. Et je clique. Confirmer. Là j'ai un récapitulatif et je confirme. Toujours cette notification. OK. Et là, qu'est-ce que je vois? Je m'aperçois que mon ordre a bien été modifié. Donc, vous pouvez modifier votre ordre très simplement, sans avoir à l'annuler. Donc, en modifier le prix, la quantité ou la date. Autre possibilité, d'annuler purement et simplement cet ordre. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans la rubrique ordre, que j'ai l'action Bipost, un ordre de vente de 10 titres Bipost. Je clique sur annuler ici. Donc, une fenêtre apparaît, comme vous le voyez. Cette fenêtre me permet d'annuler mon ordre qui est en cours. Je clique sur annuler. Ici, je constate que mon ordre a bien été annulé. Je clique sur OK. Voilà. Je reviens sur mes positions. Je vais vous montrer maintenant de quelle manière on peut se servir du sélecteur. Alors, je vais me mettre sur la partie action. J'ai cliqué. Alors, je recommence. Je me positionne ici. Je clique sur la partie action, ici en bas. Alors, je veux explorer dans le sélecteur. Je clique ici, explorer dans le sélecteur. Alors, le sélecteur, c'est vraiment un outil très très puissant qui vous permet, vous allez le voir, d'affiner votre recherche. Alors, le pays. Je vais choisir les États-Unis. Voilà, les États-Unis. Donc j'ai sélectionné les États-Unis, je referme. Donc les bourses, bon, c'est pas nécessaire, je vais prendre tout le périmètre nord-américain. Secteur, secteur de l'énergie. Je referme ici maintenant. Peut-être une grosse capitalisation. Voilà. Et ce qui m'intéresse dans cette sélection d'actions américaines, du secteur d'énergie avec une capitalisation qui est plus ou moins grande, c'est voir aussi les actions les actions américaines qui vont pouvoir me verser du dividende, donc des actions à rendement.
rendement dividende, eh bien, je vais voir ici, je clique sur rendement, je vais cliquer sur le curseur ici, je vais l'avancer, donc je vais voir si je peux avoir des actions qui peuvent me rapporter en dividende, un dividende assez élevé. Ok, donc entre 6 et 10%. Je clique maintenant en bas sur filtrer. Et ici, vous voyez, vous constatez que nous avons eh bien, une sélection qui répond à nos critères. Donc sur le périmètre nord-américain. Donc de la même façon ici, vous pouvez cliquer, clic droit, et ensuite vous cliquez sur soit changer la colonne, supprimer la colonne ou insérer une colonne à gauche ou à droite. Donc changer la colonne ou insérer une colonne. Voilà, donc vous pouvez indiquer par exemple eh bien, la clôture, le coupon, voilà, le cours ciblé par les analystes. Donc ici, j'ai cliqué sur le cours ciblé par les analystes. Voilà, ici j'ai l'objectif de cours. Donc ça me permet aussi donc, de pouvoir affiner ma recherche et d'établir des critères qui me sont propres. Ici, je peux enregistrer mon sélecteur. J'enregistre. J'enregistre le sélecteur, donc ma liste sélecteur. Voilà. Mon sélecteur ici est enregistré. Je reviens sur la partie marché. La partie également ici portefeuille, pour vous montrer l'intégralité du portefeuille. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rechercher une valeur ici. Je vais prendre eh bien, par exemple Bipost. Je clique sur Bipost. En cliquant sur Bipost, eh bien, j'ai la description de cette valeur. On va regarder ensemble. Eh bien, on a ici l'évolution sur 52 semaines. Voilà, avec le plus bas et le plus haut. Très intéressant son évolution. Nous avons également son code mnémonique ici. Le code ISIN, la devise, une notation. Et à droite, ici, vous avez le marché de référence. Voilà. Et ici, la position que j'ai sur Bipost. Donc, je descends. Et bien ici, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve l'aperçu. Et sur l'aperçu, je vais avoir le graphique. Hein. Le graphique ici, on reviendra par la suite, mais que vous pouvez paramétrer selon différentes périodes. Hein, une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, ou un historique plus grand. Je descends plus bas. Et bien plus bas, qu'est-ce que j'observe? Eh bien les précisions sur le cours, avec l'ouverture, la clôture, le volume échangé, le plus haut et le plus bas. Ici, vous allez avoir les caractéristiques principales. Voilà, on peut cliquer ici pour plus d'informations. Je clique. Et j'ai plus d'informations, notamment sur les fondamentaux, secteur d'activité, mais on y reviendra par la suite. Je reviens ici sur aperçu. Ici, je vais avoir donc les performances historiques, avec, en se positionnant sur le point d'interrogation avec le rendement total, avec la définition de ce qu'on entend par performance historique. Je descends plus bas. Le consensus des analystes, mais on le verra par la suite un peu plus haut en cliquant sur consensus. En descendant plus bas, eh bien, j'ai les différentes informations relatives à Bipost, hein, les événements qui sont relatifs à Bipost. Et enfin, ici, je retrouve
les actualités. Voilà, on affiche en plus, et avec les sources à droite, les actualités. Je remonte. Je vais maintenant sur la rubrique fondamentaux. Et là donc nous retrouvons ce que nous avions vu auparavant, avec ici la description de l'entreprise Bipost, avec les caractéristiques principales ici. Vous voyez, ici avec différents ratios, avec la volatilité 30 jours, le bénéfice par action, ici des informations financières, voilà, avec les EBITDA, résultats nets, à travers les différentes années, donc de 2017 avec l'estimation 2021, ici. Donc cela vous permet vraiment d'avoir les informations nécessaires, on va dire les informations nécessaires à votre analyse fondamentale et regardez ce que l'entreprise, son secteur d'activité, est-ce que, à votre avis, ce que l'entreprise vaut au-delà de l'analyse graphique. Ici, vous pouvez établir une analyse fondamentale. Nous verrons par la suite le module graphique, l'analyse graphique à travers le module graphique. Je vous propose de continuer en regardant le consensus. Je vais cliquer ici sur consensus. Le consensus, on est sur Bipost. Vous voyez que il y a 8 analystes qui sont sur acheter et 2 qui sont sur conserver. Donc la majorité des analystes sont à l'achat sur le titre Bipost. Donc là, nous sommes ici sur le consensus, avec un objectif de cours ici à 11,21. Voilà. Donc, nous allons remonter. Nous allons ici, simuler un achat. Je vais simuler l'achat ici. Je clique sur acheter. Je n'enverrai pas l'ordre sur le marché, parce que le marché est clôturé à l'heure à laquelle je vous parle actuellement. Alors, je peux ici, choisir le type d'ordre. Donc, évidemment, un cours limité. Si c'est un ordre d'achat, c'est le prix maximum que je souhaite payer pour l'action. Ensuite, vous avez l'ordre marché, qui est l'ordre prioritaire, si vous souhaitez envoyer votre ordre, qui sera exécuté, et cela, quel que soit le prix en face, le prix proposé en face. Donc, quantité, soit une quantité ici que vous pouvez indiquer en chiffres, voilà, une quantité de 10 ou une quantité de 15, voilà, ou une quantité en cliquant ici sur la calculatrice. Vous souhaitez, par exemple, acheter pour un montant en euros. Vous souhaitez en acheter pour 200 euros. Vous voyez ici, la quantité renseignée, c'est 19. Donc ça, c'est vraiment très utile. Ça vous permet, sans avoir à calculer, à vous servir d'une calculatrice, tout de suite à avoir la quantité qui correspond au montant que vous souhaitez acheter. Donc, admettons que je laisse la quantité de 19. Le cours limité, là, on est à 10,29. Je me dis que je souhaite acheter à 10 euros. C'est le prix maximum que je souhaite payer pour l'action Bipost. Validité, jour ou révocation, où je peux sélectionner une autre date. Je vais laisser jour, même si les marchés sont clôturés. Et je peux cliquer sur acheter. Ici, tout en bas, nous avons les frais qui sont estimés. Donc tout de suite, cela vous permet de voir les frais qui vous seront débités et d'ajuster, le cas échéant, le nombre de titres que vous souhaitez acheter. Ici, cela vous permet d'ajouter une condition, et nous le verrons par la suite. Je vous montre juste ce module ici. Ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle des ordres conditionnels, mais cela fera l'objet évidemment d'un autre webinaire, parce que je vous rappelle que ce webinaire aussi s'inscrit dans une série de webinaires. Donc pour le moment, on s'intéresse à une vision globale, à une présentation globale de la plateforme Saxo Investor. Mais sachez que vous avez également accès à 3 types d'ordres conditionnels
avec l'ordre stop suiveur, l'ordre simple et l'ordre double, la condition double. Donc, je supprime la condition. Donc, en cliquant ici sur acheter, eh bien, je pourrais acheter le titre Bipost. Là, je vais cliquer et je pense que je n'aurai pas les fonds nécessaires pour acheter. Mais je n'ai pas confirmé. Voilà, les marchés sont clôturés. Donc, j'annule ma transaction. Je referme ici en cliquant sur la croix. Donc, je clique sur la croix ici. Donc, nous étions à la page consensus. Je reviens ici en cliquant sur la rubrique aperçu. Et je reviens sur le module graphique. Donc ici, vous avez un graphique en ligne, avec les périodes, donc l'intraday, là, ou intra-journalier, donc une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, donc depuis le début de l'année. Voilà, ou l'historique. Vous pouvez rajouter les clôtures précédentes. Ici, nous avions les volumes, je déclique. Vous voyez que les volumes ont disparu, mais en recliquant ici, on voit les volumes apparaître. Vous les voyez, donc c'est grisé. Je me dirige vers la droite ici. Je me rends sur graphique avancé. Je clique sur graphique avancé. Donc ici, vous avez le graphique avancé, donc en chandelier. Alors, on peut agrandir ce graphique. Je clique ici. Ce graphique donc, est plus large, donc est en plein écran. Je clique ici sur les chandeliers japonais. Je peux avoir un graphique en ligne, en chandelier japonais. Si la couleur vous gêne, eh bien, sans couleur, ou sinon, en barre. Je reviens sur les chandeliers japonais, qui sont très utiles lors de l'analyse technique. Je vous rappelle qu'une bougie verte est une séance de hausse. Donc ici, vous avez l'ouverture, ici, vous avez la clôture, et les mèches représentent le plus bas et le plus haut. Les bougies rouges, une séance de baisse. Ici, l'ouverture, clôture, plus bas, plus haut. Et ensuite, à vous de choisir le pas, soit c'est un format, soit une bougie représente 1 heure, 1 jour, 1 mois ou 1 année. Eh bien, nous allons laisser sur ce format de bougie. Ici, en se positionnant sur cette icône, eh bien, je vois que je peux ajouter un indicateur. Je vais choisir, comme vous pouvez le constater, j'ai accès à une multitude d'indicateurs. Donc, je vais choisir une bande de Bollinger, par exemple. Voilà, donc le paramétrage est fait par défaut. Je peux le changer, mais je laisse ce paramétrage, il me convient bien. OK. Je vais ensuite rajouter peut-être un autre, je descends, un autre indicateur, un RSI, ici. Voilà. Et donc ici, je peux me configurer ma plateforme Saxon Investors, mon graphique avancé à l'aide de ces indicateurs. Donc si je n'en veux plus, je clique ici et je supprime tous les indicateurs. Voilà. Je me dirige ici sur l'icône ici qui représente ajouter une annotation. À l'aide de la souris, en tournant la souris, je réussis à avoir une vision plus globale. Je clique ici. Je veux rajouter une ligne de tendance au hasard. Donc j'ai cliqué sur ligne de tendance. Je me positionne ici. Je vois qu'il y a un plus bas. Je tire jusqu'ici. Donc c'est au hasard.
Voilà. Donc j'ai une ligne de tendance. Ce que je peux faire, je peux revenir dessus et je peux supprimer ici en bas toutes les annotations. Ou sinon, très simplement, je me positionne ici sur l'œil et je clique sur masquer. Donc si je clique sur masquer, voilà, j'ai plus ma ligne de tendance. Je progresse en cliquant maintenant sur le curseur ici, sur ce petit curseur. Donc je clique ici sur la flèche et vous voyez, en me positionnant sur chaque bougie, eh bien, j'ai un curseur qui met en évidence la bougie sélectionnée. Je reviens en haut ici en cliquant et je peux avoir accès au réticule. Je clique sur réticule et ça me permet vraiment, vous le voyez, hein, d'avoir eh bien une vision plus précise sur le cours traité tout au long de la journée. Vous voyez, là on a les niveaux qui progressent sur la droite, là, ici. Donc, voilà, et ici, boule de pointage. Je continue, donc ici, eh bien, nous avons accès à une courbe avec des données algorithmiques, échelle logarithmique plutôt. Ici, donc, c'est la loupe qui me permet de zoomer. Voilà. Donc je zoome et je peux dézoomer. Voilà. Et je peux également enregistrer. Je peux enregistrer mon graphique si j'ai procédé à des courbes. La photo. J'ai cliqué sur l'appareil photo et ici je peux enregistrer. Voilà. Donc je ferme la fenêtre. Je réduis cette fenêtre. Donc voilà. Donc le module graphique avancé vous permet, eh bien, dans une moindre mesure, de pouvoir établir vos analyses graphiques, mais si vous souhaitez établir vos analyses graphiques, mieux vaut que vous utilisiez la plateforme Saxo Trader Go ou la plateforme Saxo Trader Pro. Ces deux plateformes, Saxo Trader Go et Saxo Trader Pro, sont dédiées à l'analyse graphique et vous avez plus de possibilités. Maintenant, si vous voulez bien, je vais voir avec vous eh bien, le module relevé qui vous permet eh bien, d'avoir des informations sur les opérations et sur la vie de votre compte. Donc, je clique ici sur cette icône. Voilà. Donc, nous avions vu ensemble là, eh bien, le menu paramètres auparavant. Vous avez ici accès à relever. Je clique sur relever. Donc relevé de portefeuille, transactions, position clôturée, extrait de compte, dividende, coupon d'obligation. Donc en cliquant sur relevé de portefeuille, ici je peux avoir eh bien, annuel jusqu'à ce jour ou sur des périodes définies. Je ferme. Je vais cliquer sur annuel jusqu'à ce jour. Donc, un fichier sera généré. Donc ici, j'ai le relevé de portefeuille, comme vous pouvez le voir, avec une table des matières. Avec ici toutes les informations relatives eh bien, à la vie de mon compte, hein, de mon portefeuille. Avec ici les transferts que j'ai faits. Avec le détail concernant mes positions. Je redescends, je descends. Vous voyez, vraiment, vous avez accès à l'ensemble de votre portefeuille. Ici, avec les frais qui ont été prélevés. Voilà, avec les actions. OK. Donc ça ne comptabilise pas les ordres que j'ai passés aujourd'hui. Hein. Donc cela prend en compte uniquement, donc c'est arrêté à la veille, hein, les ordres qui ont été passés auparavant.
Donc, je ressors de mon portefeuille. Voilà. Ici, donc je me repositionne sur cette icône et ensuite je redescends. Donc vous avez relevé, vous avez également sur les transactions. Je clique sur transactions. Et ici, j'observe mon achat effectué le 28 avril de 10 actions Bipost. Donc ici, détail, je clique sur le i et j'ai le détail des transactions. Et vous voyez ici le détail des transactions. Alors, avec le titre qui a été acheté le 28 avril à 10h30, vous pouvez descendre, le montant qui a été comptabilisé, les frais aussi, et ce qui m'a été débité. Et vous pouvez exporter sous un format Excel, sous un tableau Excel. Donc ensuite, si vous voulez pouvoir suivre ou sinon agréger ces données avec d'autres données que vous pouvez avoir par ailleurs, vous pouvez le faire via un tableau Excel. Donc, je referme ici. Je me repositionne ici, sur cette icône. Donc, je me remets sur relevé. Donc, évidemment, vous avez accès aux positions clôturées, extrait de compte, dividendes, coupons d'obligation. Donc, je ressors. Et là, j'ai accès aux abonnements temps réel. Alors, au sein de Saxo, les abonnements temps réel sur Euronext sont gratuits. Ensuite, je vous invite à vous diriger vers les conditions générales pour connaître les conditions d'abonnement sur les marchés américains ou autres marchés internationaux. Ici, vous allez avoir le journal des activités et opérations sur titre. Je vais cliquer sur opérations sur titre. Alors, vous avez accès au vote en ligne pour les assemblées générales en cliquant ici. Donc, je vais cliquer. Alors, pour le moment, il n'y a rien. Donc, il y a un abonnement. Donc, je vous invite également à vous rapprocher des conditions générales pour connaître la tarification concernant l'abonnement, pour avoir accès au vote en ligne pour les assemblées générales. Donc, très utile. Donc, je referme. Je me repositionne ici sur cette icône. Ensuite, je clique sur opération sur titre, ici. Et je peux me mettre ici, positionner mon curseur sur événements. Eh bien, pour le moment, je n'ai pas d'événement en cours, ni futur, ni passé. Ces événements, ça peut être finalement une augmentation de capital, ça peut être un dividende optionnel qui peut être détaché, donc soit le choix d'être payé en action ou en cash. Ça peut être tout type d'opérations sur titres qui peuvent être décidées par la compagnie qui est cotée sur le marché. Et vous retrouvez l'ensemble de ces informations dans la rubrique événements. Je me replonge dans la Saxo Investor. Ici, je clique sur cette icône. Ici, je peux mettre à jour mes données personnelles. Évidemment, donc mise à jour des données personnelles. Ici, avec vos numéros de téléphone, adresse email. Donc je referme. Je me repositionne en haut à droite. Et je peux changer de plateforme. C'est-à-dire que je peux me connecter sur la plateforme Saxo Trader Go ou la plateforme Saxo Trader Pro. Et en bas, je peux me déconnecter. Je me dirige maintenant vers l'onglet Marché, en cliquant ici. Et je constate et je peux voir évidemment de quelle manière les marchés ont évolué. Bien,
Alors, nous avons parcouru pendant 1 heure la plateforme Saxo Investor. Cette plateforme Saxo Investor eh bien, vous permet de pouvoir passer des ordres, de pouvoir gérer votre portefeuille, de pouvoir être totalement indépendant. Comme nous l'avons vu, vous pouvez affiner eh bien, votre stratégie d'investissement à travers un choix sectoriel, un choix de thématique, la possibilité de créer une liste de valeurs. Vous avez également la possibilité de réaliser vos analyses graphiques ou d'être aidé avec l'utilisation de certains indicateurs. Vous pouvez annuler, modifier des ordres, avoir accès aussi à des types d'ordres qui sont dits avancés, mais cela fera l'objet d'un autre webinaire par la suite. Vous avez en fait un éventail assez varié des possibilités que vous pouvez effectuer au sein de la plateforme Saxo Investor. Aujourd'hui, Saxo Investor vous permet, en tant qu'investisseur, eh bien, d'être réactif, de pouvoir procéder à des achats, des ventes, de pouvoir gérer votre portefeuille de la manière la plus simple possible et la plus rapide possible. Vous avez également accès à un centre d'aide, c'est-à-dire à une foire aux questions. Donc vous pouvez être accompagné lorsque vous avez des interrogations. Vous trouverez eh bien, la réponse à toutes vos questions à travers la foire aux questions, à travers le centre d'aide. Si vous souhaitez aller plus loin et être mis en relation avec un membre du service client, vous pouvez appeler, tout à fait, ou vous pouvez nous joindre via le chat ou via votre messagerie personnelle. Écoutez, je suis très content de pouvoir vous présenter cette plateforme Saxo Investor et je vous souhaite plein de bonnes choses dans l'utilisation de cette plateforme. Merci et à bientôt.